Chers Strasbourgeois, chers internautes, bonjour. Alors vraiment, nous sommes ravis d'être avec vous tous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est une journée vraiment pour lutter contre l'hépatite, mais ce n'est que le début, parce que c'est une lutte qui va durer très longtemps, mais grâce à certains partenaires, moins longtemps. Alors aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers de vous annoncer que Strasbourg s'engage aux côtés de la campagne Savoir c'est guérir pour lutter contre l'hépatite C en prônant et en développant une action zéro hépatite C à Strasbourg. Voilà, alors nous sommes place Grimeisen pour les gens présents, pour les internautes. N'hésitez pas à interagir avec nous parce qu'on va rester avec vous toute la journée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont se faire et essentiellement des dépistages. Donc n'hésitez pas à prévoir de venir aujourd'hui de 11h à 17h, place Grimeisen à Strasbourg, pour ceux qui sont à Strasbourg. Et ne vous inquiétez pas pour les autres, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à travers toute la France. Alors j'aimerais aujourd'hui vous présenter des personnes capitales dans cette lutte parce que oui, la ville de Strasbourg est la première ville vraiment qui s'engage officiellement. On espère qu'elle va donner le pas à d'autres villes, peut-être toutes les villes de France. Ce serait magnifique pour qu'on arrive vraiment à zéro hépatite C en France dans un premier temps et ensuite dans le monde entier parce qu'on peut y arriver. Je vais juste vous dire 2-3 mots sur ce virus quand même. L'hépatite C, donc c'est un virus qui atteint le foie, c'est un virus qui se transmet par le sang. Alors pourquoi cette lutte ? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont atteints en France, bien sûr, et dans le monde. Il faut savoir qu'il y a une personne sur 3 qui est atteinte et qui ne le sait pas. Je crois que c'est quelque chose de capital. Et la deuxième chose primordiale, c'est qu'aujourd'hui, il existe un traitement pour en guérir, un traitement qui est accessible à tous, qui est sans effet indésirable. Donc aujourd'hui, c'est juste idiot de ne pas savoir qu'on est malade, parce qu'aujourd'hui, savoir, c'est guérir. C'est vraiment le but de cette campagne. On a essayé d'utiliser des moyens un petit peu différents, le moyen de la musique, pour sensibiliser un maximum de personnes. Alors je suis ravie. Aujourd'hui, c'est la ville de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, et c'est Dr Fels qui est là avec nous aujourd'hui, l'adjoint à la santé, qui est le représentant de la ville. Je vais lui passer le micro. Merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup Julie. Donc artiste engagée, pharmacienne de formation, et donc vous représentez bien ce lien entre la santé et le social et la musique qui est dans cette campagne un vecteur très important d'information. Donc merci beaucoup de votre engagement. Michel Daufouel, cher ami, cher confrère, responsable du centre de référence, d'expertise, de lutte contre les hépatites qu'on appelle le CELVA. On travaille ensemble depuis très très longtemps. On a aujourd'hui un nouvel challenge, comme on dit en français, à faire ensemble. Voilà, Frédéric Chaffray, donc président de SS Hépatite Alsace-Lorraine, donc aussi quelqu'un de très engagé depuis longtemps autour de cette épidémie. Emmanuel Hoff, que je rencontre depuis quelques semaines et dont je découvre l'énergie en termes de communication et de mise en œuvre de ce dispositif et qui travaille donc pour Culture Angel, la responsable du comité de la Chambre régionale de Social et Solidaire qui organise, qui est là, venez avec nous madame, je vous en prie, qui organise donc ce Noël Off en lien notamment avec Paul Meyer, adjoint de quartier, Jean-Baptiste Gernet, adjoint à l'économie sociale et solidaire de la ville de Strasbourg. Merci d'être là également. Voilà, donc Strasbourg, première ville sans hépatite C, ça semble bizarre, ça semble étonnant. Même pour moi qui suis médecin généraliste, addictologue, très engagé dans la lutte contre l'hépatite C, ça me semblait quelque chose d'atteignable, mais pas demain. Or, on va s'engager dans les 5 prochaines années sur Strasbourg à dépister, à traiter toutes les personnes porteurs de l'hépatite. Moi, j'étais très surpris de voir que 9 pays dans le monde ont été reconnus par l'Organisation mondiale de la santé comme étant des pays qui pourront, à l'aube 2030, avoir, comme à Strasbourg, on va le faire aujourd'hui, on va s'engager aujourd'hui, avoir fait disparaître l'hépatite C. Mais la France n'est pas dedans.
Donc j'étais très surpris du fait que la France, qui pourtant a un système de santé plutôt efficace, n'y arrive pas. Et donc c'est notamment autour des questions de dépistage. J'en reviendrai tout à l'heure. Donc Strasbourg est vraiment un lieu idéal, d'abord parce que vous en êtes originaire, vous aussi Emmanuel, et donc on voit bien que cette énergie des territoires est aussi très importante et que vous avez aujourd'hui une campagne nationale à porter, mais aussi parce que la ville de Strasbourg s'engage sur des questions depuis de nombreuses années, notamment autour de ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogue, puisque c'est une population qui est très touchée par l'épidémie. Beaucoup d'efforts ont été faits. On était à une époque où 90% des toxicomanes étaient porteurs. On a vu dans le cadre du bilan de la salle de consommation à moindre risque qu'on était autour de 20%, en tout cas dans cette salle. Donc ça reste un public très important à toucher, un public à dépister et à soigner. Je reviendrai tout à l'heure de comment on peut mettre en œuvre ces éléments. Donc Strasbourg est engagé depuis une vingtaine d'années dans les bus d'échange de seringues, les outils de la réduction des risques, et cet aboutissement a trouvé forme dans l'engagement sur la salle de consommation à moindre risque, qui est vraiment un lieu de prévention et de soins pour les pathologies, mais notamment pour l'hépatite C. Alors, aujourd'hui, on a un traitement universel. Sans revenir sur la polémique autour des prix, il est clair que les prix des médicaments ont beaucoup choqué les associations, les médecins, lorsqu'on était à plus de 40 000 euros. Alors aujourd'hui, on est à plus de 30 000 euros le traitement pour une production industrielle qui est à entre 100 et 200 euros. Donc bien sûr, il faut encore que les industriels fassent des efforts pour que ce travail qu'on va faire ensemble n'ait pas de répercussions négatives pour la solidarité nationale, parce que, in fine, c'est bien sûr la sécurité sociale qui va prendre en charge ces traitements, qui vont permettre bien sûr aux gens de guérir et d'avoir moins de complications, mais quand même c'est un élément qui est tout à fait important avant d'arriver au dépistage universel. Donc le dépistage universel, c'est quoi ? C'est un peu l'inverse de ce qu'on a promulgué pendant des années, cher Michel. Dans les années, on demandait aux médecins, notamment aux médecins généralistes, aussi aux centres de dépistage, de cibler des populations qui étaient à risque, donc notamment les usagers de drogue ou des personnes qui auraient eu des contacts avec le virus, autour de transfusions sanguines, autour d'opérations chirurgicales, autour de tatouages, autour d'éléments qui auraient pu transmettre ce virus. Ces éléments-là, bien sûr, sont toujours importants à repérer, mais vu aujourd'hui l'efficacité de ces traitements, et comme vous l'avez dit en introduction, des médicaments qu'on prend entre 2 et 3 mois, des médicaments qui ont une efficacité à 90 à 95%, des médicaments qui ont des effets secondaires minimes aujourd'hui, on voit bien qu'il faut changer, si vous voulez, de paradigme, et qu'il faut pouvoir proposer à toute la population, au moins une fois dans sa vie, d'avoir un dépistage de l'hépatite C. Et donc, pour ce faire, on va travailler bien sûr avec tous les acteurs, notamment avec les médecins généralistes de la ville. On a des rapports très forts, notamment dans le cadre du sport santé sur ordonnance ou dans le cadre de la prise en charge précoce des enfants obèses et en surpoids, qui fait que la totalité des médecins généralistes travaillent aujourd'hui sur la santé publique en relation avec la ville de Strasbourg. Et donc demain, on va leur proposer de travailler autant sur le dépistage et sur le soin. Et ça, j'en redirai un mot tout à l'heure. Donc, ce qu'on va proposer à Strasbourg, c'est un dépistage universel. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est une proposition qu'on va faire à toute la population, avec tous les relais qu'on a, bien sûr, médiatiques, associatifs, hôpital, centre de dépistage, mais aussi avec tous les médecins traitants, les médecins spécialistes, notamment gastro-entérologues, qui sont libéraux, qui sont aussi très impliqués dans ce travail-là. Voilà, donc c'est ce premier engagement, un dépistage universel sur la ville de Strasbourg, pour que chacun puisse, soit dans un laboratoire, soit avec des TROD. Tout à l'heure, je ferai l'expérience, puisque j'ai déjà fait des dépistages, mais on va dire plus classiques par voie veineuse dans un laboratoire. Là, je vais expérimenter ce qu'on appelle le TROD, c'est-à-dire le fait d'être piqué au doigt et d'avoir une analyse quasi immédiate du résultat. Et donc, on propose à tous les Strasbourgeois aujourd'hui, dans ce cadre du OFF, dans un endroit un peu sécurisé, un peu plus à l'écart qu'ici, donc au niveau confidentialité, de faire également ce dépistage.
Donc ça, c'est sur la question du dépistage. Ensuite, il y a aujourd'hui la question du soin. Comme je le disais tout à l'heure à mon collègue et au président des SOS Hépatite, aujourd'hui, on a encore beaucoup de personnes dont on sait qu'ils sont séropositifs. On a fait le dépistage, on a fait ce premier élément, mais pour des raisons sociales, pour des raisons de santé, pour des raisons aussi d'organisation, les personnes n'ont pas accès. Alors, les gens ont accès, puisqu'aujourd'hui, heureusement, l'ancien gouvernement a permis que ces médicaments soient pris en charge à 100% dans le cadre des affections longue durée. Donc ça, c'est la théorie, mais après, il faut pouvoir y accéder, si vous voulez. Et donc, la procédure qui a été mise en place, c'est une procédure qui est hospitalière aujourd'hui, avec un centre de référence, avec des réunions pluriprofessionnelles qui donnent, si vous voulez, l'autorisation de la prescription. Monsieur Daufouel, qui est un homme très investi dans les réseaux, notamment au niveau des réseaux des microstructures, qui sont des réseaux qui travaillent autour des cabinets de médecine générale, auprès des associations de lutte contre la toxicomanie, a depuis une dizaine d'années expérimenté des délégations de prescription. Ça veut dire qu'on va proposer à tous les médecins généralistes volontaires de se mettre en lien avec le CELVA et l'hôpital pour que les informations transitent, mais pas forcément les usagers. Vous comprenez bien que quand on est usager, quand on a des difficultés sociales, quand on est avec des problèmes plus importants, le fait de devoir reconsulter à l'hôpital, reconsulter une structure, peut être un frein très important. Et là, ce qu'on va proposer, qui existe déjà mais qu'on va généraliser, c'est de pouvoir permettre à tous les médecins généralistes d'envoyer les informations au centre ressources, et le centre ressources validera les prescriptions et fera ce qu'on appelle une délégation d'ordonnance, et donc les médecins pourront suivre en lien avec le centre spécialisé les personnes au niveau de leur cabinet de médecine générale. Donc ça, c'est un deuxième engagement. Dans le cadre du contrat local de santé avec l'Agence régionale de santé et tous les acteurs, on va introduire cet élément pour l'organiser, le structurer. Bien sûr, la communication grand public est très importante, et donc ces relais de communication sont essentiels, mais il faut aussi qu'on travaille avec les professionnels de santé, notamment les professionnels de premier recours, en lien avec l'hôpital et avec les pharmacies de ville aujourd'hui, qui sont peu impliqués parce que les médicaments sont à l'hôpital, mais demain, les médicaments seront aussi en pharmacie de ville, et ça fera partie de la généralisation. Si on veut généraliser, il faut qu'on rentre dans le droit commun, et que donc les médicaments, les prescripteurs, la prise en charge soit de proximité, avec l'expertise toujours importante, mais l'expertise est en deuxième recours et peut être en délégation de signature. Voilà. Pour ne pas être trop long, aussi une annonce importante qui m'avait été suscitée par le président des SOS Hépatite. J'ai été le premier adjoint au maire en charge du sport santé. Voilà. Dans ma délégation, aujourd'hui, je suis adjoint au sport santé. Aujourd'hui, en France, de nombreux adjoints ont cette compétence. Avant, on avait un adjoint au sport, un adjoint à la santé. Et depuis 2012, lorsqu'on a implanté le sport santé sur ordonnance, et donc depuis 2014, dans mes nouvelles fonctions, le maire a tenu à ce que je sois adjoint au sport santé. Je suis adjoint à la santé publique, et donc demain, je serai adjoint à la prévention sur l'hépatite C, à la prise en compte de l'hépatite C, aussi autour du VIH, puisque je pense qu'il ne faut pas séparer ces deux virus. Et dans le cadre du dépistage, ce dépistage doit être donc lié. Donc j'espère, et je ferai le lien avec les villes santé de l'Organisation mondiale de la santé, puisque la ville de Strasbourg fait partie d'un réseau de plus de 90 villes qui sont impliquées dans la santé, pour que ce que je propose aujourd'hui puisse se diffuser dans toutes les villes santé de l'Organisation mondiale de la santé, pour que les adjoints puissent prendre cette compétence autour de la question de l'hépatite C, pour justement avoir un portage politique, parce que le portage associatif, le portage des experts, le portage artistique, de communication et du monde de l'économie sociale et solidaire, comme aujourd'hui, est fondamental, mais le portage politique territorial, on l'a montré dans le sport santé, on le montrera dans l'hépatite C, est aussi fondamental pour ancrer dans les territoires, puisque en fait, in fine, il y a à peu près 1300 personnes qui ont une hépatite C sur notre territoire, presque 900 sont traitées
pour une grande partie guéris. Il reste à peu près 200-250 personnes qui ne se savent pas porteurs et qu'on doit chercher, et 200 ou 250 personnes qui sont aujourd'hui dans les cabinets ou dans les associations ou les structures porteurs qui n'ont pas accès au traitement. Donc vous voyez, pour finir sur mon propos introductif, cette ville sans hépatite C, cette projection de l'éradication de l'hépatite C sur un territoire est quelque chose qui est tout à fait réalisable dans les 5 prochaines années. En tout cas, dans les 3 prochaines années ou les 2 prochaines années de mon mandat, je serai partenaire avec vous sur ce travail, et avec le maire Roland Ris et tous les adjoints, nous travaillerons à accompagner ce beau projet. Voilà, merci beaucoup. Merci, Dr Fels. Ça fait du bien d'avoir un nouveau partenaire aussi passionné que nous. Donc ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces mots, pour ce combat à nos côtés. Je vais passer la parole maintenant à Frédéric Chaffray, qui est le président de l'association SOS Hépatite Alsace-Lorraine. C'est avec l'antenne Alsace-Lorraine que la campagne Savoir c'est guérir a commencé, avec tous les bénévoles qui sont juste extraordinaires. On a déjà eu l'occasion de faire plusieurs opérations avec eux. Voilà, Frédéric, je te passe le micro. Oui, bonjour. Donc, merci au Dr Fels pour son accueil et puis son engagement depuis de nombreuses années sur l'hépatite C, qu'on matérialise aujourd'hui par cet engagement de la ville zéro hépatite C. Donc, on va parler de dépistage, c'est très important. Dr Fels l'a répété, le dépistage de l'hépatite C, et ne pas oublier de pouvoir en profiter pour faire un dépistage de l'hépatite B et du VIH pour permettre d'augmenter ce taux de dépistage également. Ça nous paraît très important. Et on parle de dépistage universel. C'est très important de pouvoir dépister tout le monde pour trouver ces quelques personnes et pouvoir vraiment éradiquer ce virus de l'hépatite C. Et pour ça, c'est l'affaire de tous. Il faut tous qu'on se questionne, qu'on se dise, est-ce que j'ai fait un test de l'hépatite C aujourd'hui? Est-ce que dans mon entourage, je l'ai fait? Et pour ça, on a mis en place un manifeste que je vous engage à signer pour vous s'investir vous-même et pouvoir en parler à votre entourage. C'est très important d'en parler à votre médecin, lui proposer. Le médecin peut vous proposer un test de dépistage, mais c'est bien aussi que vous puissiez lui en parler. Et voilà, et effectivement, il y a le service expert de lutte contre les hépatites virales a proposé une ordonnance spéciale qui va mettre à disposition de l'ensemble des médecins généralistes de la ville pour pouvoir qu'il n'ait qu'à cocher le dépistage de l'hépatite C associé à l'hépatite B et au VIH, que ça soit le plus simple possible pour qu'on arrive à ce zéro hépatite C dans les 5 ans, même si on pouvait y arriver dans les 2 ans de votre mandat, ça serait encore mieux. Donc oui, c'est très bien. On vous remercie et on remercie tous, et on va essayer d'engager ces actions opérationnelles aussi avec la ville pour qu'on puisse mettre en place avec l'association, avec le CELVA, des choses très pertinentes, des actions de dépistage grand public également, des actions peut-être culturelles également, qui nous permettent également de toucher toute la population qui finalement jusqu'à présent nous n'avons pas touché. Et c'est bien cette population que l'on veut chercher, les gens qui n'entendent pas forcément parler de santé, qui ne s'intéressent pas forcément à ça. Il faut arriver vraiment à toucher tout le monde. Donc je vous engage tous derrière votre écran à aller vous faire dépister et à en parler à votre médecin, à parler à votre entourage et à leur poser la question, est-ce qu'ils se sont déjà fait dépister? Et à tous les professionnels de santé finalement aussi, d'en parler c'est bien, mais est-ce qu'eux-mêmes se sont fait dépister déjà? C'est une vraie question. C'est bien d'en parler, mais est-ce qu'on s'est fait dépister? Voilà, et en parler à notre entourage professionnel et personnel, aux agents des collectivités, aux gens dans les entreprises, donc aux dirigeants d'entreprise aussi, de s'engager par rapport à ça. Et c'est que tous ensemble que l'on arrivera à mettre fin à l'hépatite C. Ce n'est pas que nous, entre nous, c'est vraiment tous ensemble. C'est le combat et l'affaire de tous. Merci. Merci Frédéric. Je veux aussi saluer à travers les internautes toutes les antennes SOS Hépatite à travers toute la France qui œuvrent vraiment et qui luttent avec nous. C'est vrai que souvent, je l'entends, genre non, je ne suis pas concernée. Ça peut concerner tout le monde. Tout le monde, voilà. J'en profite maintenant pour passer le micro au professeur Defouel du CELVA, qui va nous dire quelques mots aussi. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous, bonjour. Oui, quelques mots pour vous résumer l'histoire de l'hépatite C. C'est une maladie qu'on a individualisée en 1989. Donc on la connaît
de façon assez récente. Et il y a eu des progrès fantastiques. Et comme on vous l'a dit au départ, finalement, on a essayé de connaître l'histoire de cette maladie et notamment ses risques d'évolution. On n'en a pas encore parlé, mais c'est une maladie qui peut évoluer vers une cirrhose du foie, qui n'a rien à voir avec l'alcool, et même vers un cancer du foie. Donc vous voyez qu'il y a des risques importants si on ne traite pas cette maladie. Puis comme on vous l'a dit au départ, finalement, on a appris à connaître les facteurs de risque, je ne vais pas revenir dessus, et on a ciblé le dépistage au départ sur des groupes à risque. Et puis après, il faut bien reconnaître que dans les début des années 90, le traitement il était limité à un médicament qui s'appelait l'interféron, qui était un médicament qui était administré par voie sous-cutanée, très très mal toléré, et il y avait une réticence à la fois des patients, on peut le comprendre, en raison des effets indésirables, mais également des médecins pour administrer de tels traitements. Facteurs de risque, on les connaît bien, comme je vous ai dit, mais on sait également que 20 à 30% des personnes qui ont une hépatite C, on ne trouve pas de facteurs de risque. Et ça vous explique pourquoi, maintenant, le dépistage universel est très important pour essayer de dépister l'ensemble des hépatites C dans notre pays et en particulier dans notre région. Et puis, même si on est dépisté, comme l'a dit le docteur Fels, on n'arrive pas toujours au traitement. Et tous les objectifs, du CELVA, donc du centre expert, ont été d'essayer d'améliorer le parcours de soins des patients, la filière de soins. Qui dépiste ? Ce sont les médecins généralistes, c'est clair. Et après, en fonction de l'état clinique des personnes et tout, le patient va arriver chez l'hépato-gastro-entérologue pour un éventuel traitement. Alors, ce parcours de soins, on l'a bien développé et je crois que l'une des particularités du CELVA est d'avoir des partenaires multiples. On ne va pas vous lister l'ensemble des partenaires, mais à l'heure actuelle, le nombre de partenaires dépasse 30 du CELVA, que ce soit des centres d'addictologie, que ce soit des partenaires des hôpitaux généraux, que ce soit nos collègues hépato-gastro-entérologues libéraux, que ce soit la Fédération des pôles et des réseaux. Donc il y a un partenariat multiple, il y a un maillage qui est cité en exemple, en toute modestie, au niveau national. Et puis j'en arrive au traitement. Le traitement, il est devenu simple, c'est un comprimé par jour. Comme on vous l'a dit, c'est un traitement de 8 à 12 semaines, un taux de guérison qui avoisine les 100%. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très important de pouvoir dépister les patients pour les traiter. Et encore une fois, c'est un traitement simple, très très bien toléré, qui ne pose aucun problème. Et j'espère, comme tous, que dans les 2 ans, Alexandre, on aura fait disparaître pratiquement l'hépatite C à Strasbourg. Merci. Merci, professeur Dofwell. Je vais passer maintenant le micro à Emmanuel Hoff, qui est le fondateur de Culture Angels. Comme on vous l'a expliqué, c'est vrai que cette campagne Savoir c'est guérir est née avec des gens qui se battent et qui sont passionnés. Je crois que vraiment SOS Hépatite et Culture Angels étaient les 2 acteurs fondamentaux et complètement complémentaires. Bonjour à tous. Alors je me présente à vous de façon très fière et surtout très humble parce que ma vocation elle est surtout autour de l'art, de la culture, de la musique et la cause que nous défendons aujourd'hui est beaucoup plus impérieuse et vertueuse pour la vitalité du monde. Et je me présente à vous pour simplement dire que l'accélérateur Culture Angels a une certitude, c'est que le monde a besoin des artistes. On se dit que tout simplement, quand un artiste arrive à se développer, arrive à faire de son projet quelque chose qui parle à son authenticité et parle au vecteur d'émotion qu'il a envie de partager avec les autres, et ben cet artiste fait des merveilles. Et ce projet, Savoir c'est guérir, en fait, on est une preuve indéniable. C'est une histoire de rencontre entre artistes d'abord, Julie, et je pense une grosse pensée à Phil Spalding, qui est un artiste international anglais qui a collaboré avec Julie et qui est aussi ancien malade de l'hépatite C, qui a développé une association d'accompagnement des malades en Angleterre. Notre vision, elle est presque mondiale dans quelques années.
Et en fait, cette rencontre avec Fred a fait se dire, mais qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes, sensibles au sujet, on peut faire pour que les gens se rendent compte qu'il suffit de savoir qu'on est malade pour guérir. Et de là est né Savoir c'est guérir. C'est vraiment une histoire de personne, une histoire d'envie. Et Culture Angels, en fait, fait le pari, très simple, que la musique et la culture ont des conséquences positives sur l'économie, sur le social, sur la vie, mais également sur l'envie des gens de devenir importants, juste en venant soutenir, en venant écouter ou en venant accompagner des artistes dans la réalisation de leurs projets. Demain, Culture Angels sera peut-être un ensemble d'outils existant déjà, une association et un fonds de dotation, et à moyen terme, on l'espère, un fonds d'investissement pour que ce projet soit mondial et puisse récupérer des moyens, qu'on puisse réinvestir avec les artistes dans leurs projets et que, en fait, on soit sûr, avec la preuve 100%, comme la guérison de l'hépatite C, que le monde va être plus beau. Et j'en finirai avec ces mots, c'est de dire que je remercie le monde de la musique et notamment du rock. Il y a des artistes locaux, émergents, nationaux et bientôt internationaux qui sont en train de se fédérer à notre cause. Je remercie les personnes qui œuvrent dans ce sens. On sera amené à en parler d'ici les semaines et les mois qui viennent. Et on va œuvrer pour créer des rendez-vous musicaux, notamment à Strasbourg, d'implication locale et territoriale à visée internationale. Je vous en parlerai quand ce sera l'occasion, mais on espère faire des grandes choses pour qu'il y ait des choses fédérateurs, que les gens viennent prendre du plaisir en écoutant de la musique, en rencontrant les artistes qu'ils adorent, qu'ils aiment et dont ils sont fans. Et quand on aura la confirmation de tout ça, vous verrez que c'est des grandes choses qui vont se passer. Donc pour finir, je remercie vraiment SOS Hépatite, Julie, la ville de Strasbourg par l'intermédiaire de Dr Fels. Ce qu'on est en train de faire en fait est une première. Et je ne m'en rends pas encore compte, en tout cas c'est pour ça que je dis que je me présente à vous très humblement. Je crois qu'on est en train de faire quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Donc rien que pour ça, c'est moi qui vous remercie et surtout de me permettre d'être à vos côtés sur cette lutte qui n'est pas un combat en fait, parce qu'on a déjà les armes, on a déjà la victoire. Il suffit que les gens se rendent compte qu'il suffit de se dépister pour savoir qu'on va guérir. Donc merci à tous. Je crois que vous vouliez nous dire quelque chose un petit peu au nom du CRES. Bonjour à toutes et à tous. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est est particulièrement heureuse et honorée aujourd'hui d'accueillir la campagne Savoir c'est guérir. L'économie sociale et solidaire regroupe des structures qui se caractérisent par des valeurs fortes, d'ancrage territorial, de solidarité, de partage, de gouvernance démocratique, d'utilité sociale, d'intérêt général. C'est une économie qui met la personne humaine au cœur de tout plutôt que la recherche de profit. Et l'événement d'aujourd'hui et la campagne Savoir c'est guérir partagent un certain nombre de ces valeurs et du coup ça nous semblait complètement pertinent et intéressant d'accueillir cette campagne aujourd'hui dans le cadre du marché off que nous organisons. Le marché off de Noël, c'est un marché pas comme les autres, c'est un marché qui regroupe des structures de l'achat responsable. 24 exposants sont présents ici, place Grimeisen. Ils sont tous issus de l'achat responsable, c'est-à-dire que ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire, associations, coopératives, structures d'insertion par l'activité économique. Ce sont des structures qui proposent des produits de l'agriculture biologique, du commerce équitable. Le but est de permettre aux Strasbourgeois et aux touristes de remettre du sens dans les achats, particulièrement pendant ces périodes de fête. Et le but aussi est d'avoir un lieu un peu refuge où on peut échanger, débattre, accueillir des événements, des concerts, des petites pièces de théâtre, tout ça pour apprendre, pour échanger, pour faire la fête ensemble et avoir un lieu convivial et chaleureux sur lequel on peut échanger et parler d'achats responsables et de sujets importants comme la campagne Savoir c'est guérir. Donc merci et encore une fois, on est particulièrement heureux de vous accueillir. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de Savoir c'est guérir parce qu'il y a beaucoup de boulot. Ils ne dorment pas beaucoup ces derniers temps et ils ne dormiront pas beaucoup ces prochains temps. Donc voilà. Maintenant, chose importante, je pense qu'on va passer à la signature officielle
du manifeste. Docteur Fels, je vous propose de commencer. J'ai tout ce qu'il faut, Le stylo est là. Donc, au nom du maire Roland Ries, je m'engage sur ce manifeste citoyen et sociétal, mais au nom de la collectivité. J'espère que de nombreuses collectivités vont s'engager, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ce manifeste, cette proclamation, soit suivi très rapidement de la mise en œuvre. Donc très vite, on va passer dans l'opérationnel des engagements. Et donc, on a quelques travaux ensemble dans les semaines et les mois qui viennent, et avec le suivi. Voilà, donc je vais signer ça. Non, mais tu peux signer la ville de Strasbourg, si tu veux. Ça serait bien, ta signature serait bien, mais je pense. Petite pause photo. Frédéric, au nom de SOS Hépatite, et à titre personnel aussi, si tu veux. Michel, je te propose, voilà. À Le Crest, nous serions très honorés aussi. Merci. Emmanuel, pour Culture Angels. Je me permets juste 5 secondes, c'est ma seule signature, mais elle représente de 15-20 personnes derrière et je suis tellement fier de signer en votre nom. Merci vraiment pour ce que vous nous apportez, votre soutien et tout ce que vous faites. Bien sûr, en tant que marraine, je vais le signer évidemment. Vas-y, Julie. Merci beaucoup. Alors, c'est une signature sur un bout de papier. Je vous invite vraiment aussi, vous les internautes, à signer en ligne. Il suffit d'aller sur le site de savoir-c-guérir.com. N'hésitez pas, il y a plein de choses, il y a plein d'infos. Il y a aussi un livret qui vous explique vraiment en quelques mots. C'est lu en 5 minutes et en 5 minutes, on peut apprendre l'essentiel. Je vous invite bien sûr tous à signer ce manifeste. Et pas seulement pour vous, encourager tous vos proches à le faire parce que c'est juste capital. On a besoin de vous. Je voudrais aussi maintenant remercier les journalistes qui étaient là avec nous aujourd'hui et qui seront là demain aussi, je l'espère, parce qu'on a besoin de vous aussi
Ce qu'on demande, c'est pas de l'argent, c'est juste une communication. C'est juste de dire aux gens, faites-vous dépister. Aujourd'hui, vous pouvez guérir, on peut éradiquer une maladie et on peut surtout éviter de mourir pour quelque chose parce qu'il y a un traitement qui existe. Et c'est ça aussi l'avancée fondamentale de la science, parce que c'est un combat, oui, contre l'hépatite C, mais pas seulement, c'est un combat contre de nombreuses maladies. C'est capital aujourd'hui, donc on a besoin vraiment de tout le monde. Alors je voudrais vous remercier, ça ce n'est que le début de la journée. Il y a des dépistages, je vous invite vraiment à aller le faire, à encourager tout le monde. Et je crois qu'on va clôturer cette conférence de presse par le docteur Feltz qui va aller, qui va aller se faire dépister. Merci beaucoup. Merci à tous, c'était bien, bravo. What's the use in complaining when you've got what you don't need? Anyone would think you a hot dog too. What do you want me to believe? What the hell is happening? I can't think of everything. I don't know what day it is or who I'm talking to. But I know that I'm okay, 'cause you're here with me today. I haven't got a single problem. Voilà, alors je tiens encore à remercier vraiment les bénévoles d'SOS Hépatite et en particulier SOS Hépatite Alsace-Lorraine. N'hésitez pas d'ailleurs, il y a des antennes SOS Hépatite partout en France. Alors pour les Strasbourgeois, ils sont rue de la Première Armée. Ils sont à votre écoute aussi et je crois que c'est capital d'avoir ces membres-là, qui donnent énormément de leur temps. Voilà, je vais clôturer ce live, mais on vous retrouve tout à l'heure. Bien sûr, il y aura un showcase, on va aussi faire un petit peu de musique parce que c'est quand même le biais de cette campagne. Et je vous invite surtout à vous faire dépister. Merci beaucoup à tous.